Bonjour tout le monde. Donc, comme prévu ce matin, nous sommes toujours le jeudi 14 mars. Je vais vous faire la vidéo par rapport au conseil municipal qui a eu lieu hier soir dans ma commune de Saint-Paulien en Haute-Loire. Donc, contrairement à d'habitude, il a eu lieu hier soir à 20h30. Il se passait plutôt bien, malgré que notre sénateur, je pensais à cause de lui ou grâce à lui que le conseil a eu lieu à cette heure-là, parce que comme il était sur Paris, il est arrivé en retard comme d'habitude, pas d'excuses, on est habitué, c'est pas là le souci. Donc je suis conseiller municipal d'opposition, d'habitude ça se passe plutôt bien, depuis 4 ans, il n'y a pas de problème, on travaille tous pour l'intérêt de notre commune, avec grande fierté. Je fais partie de plusieurs commissions où je travaille avec les adjointes du parti à l'équipe sortante, à Laurent Duplon, ancien maire, et sénateur actuellement, donc ça se passe très très bien, il n'y a pas de souci particulier, jusqu'à un moment donné, au milieu du conseil municipal, quand on est arrivé à la question sur un appel d'offres où j'ai donné mon point de vue, et voilà, j'ai tapé dans le dur, je ne sais pas ce que j'ai fait. Ça a mis en colère Monsieur Laurent Duplon, notre sénateur, qui m'a dit que j'avais pas à parler, que pour prendre la parole, il fallait que je la demande. C'était un peu surprenant, parce que depuis 4 ans, on n'a jamais demandé la parole pour parler. On est un conseil municipal à 19, sachant qu'il en manque toujours 2, 3, 4. Hier, en l'occurrence, on était 16. Ça se passait plutôt bien, il y en a beaucoup qui prennent pas la parole, moi je fais partie de ceux qui la prennent, voilà, donc on n'a jamais demandé la parole, peu importe, donc il m'a attaqué là-dessus, puis déjà, 5 minutes avant, il m'avait fait une réflexion, voilà, j'ai vu qu'il n'était pas comme d'habitude, qu'il me regardait pas droit dans les yeux, et qu'il voulait en découdre avec moi. Donc, bien entendu, quand il m'a dit ça, je me suis pas laissé faire. Donc je lui ai dit que lui aussi il était simple conseiller municipal comme moi, même s'il sert de maire, parce que avec le cumul des mandats, il n'a pas le droit d'être maire de notre commune, mais il fait office de maire parce que notre maire, qui est très charmante, une dame, elle connaît pas tous les rouages ou c'est pas forcément quelque chose qui l'intéresse. Donc Monsieur Laurent Duplon, il nous sert de maire, qui fait plutôt bien ses fonctions, il n'y a pas de souci. Sauf que là, hier soir, il a dépassé les bornes en me parlant avec très grande véhémence, avec de la folie. Il était rouge, écarlate. Il voulait absolument pas que je parle, donc j'ai quand même continué de parler. C'est monté dans les tours, voilà, ça a duré 10 minutes, personne ne parlait, bien entendu, tout le monde baissait la tête, tout le monde se demandait ce qu'il arrivait, jusqu'au moment où il a compris qu'il avait tort sur ce sujet-là par rapport à cet appel d'offres, et il a bifurqué en me calomniant par rapport à une décision qui a été prise il y a 2 ans sur une histoire de tas de pierres, que j'aurais dit aux terrassiers d'enlever des pierres alors qu'il fallait pas les enlever, et moi j'ai jamais dit aux terrassiers d'enlever ces pierres-là, c'était les autres pierres de l'autre côté de la route que j'avais dit de prendre, enfin une histoire de fou. Donc bien entendu ça s'est retourné contre moi, puisque vu que lui il est sénateur et que lui c'est la parole qu'il faut écouter, basta, ça c'était la petite anecdote. Pourquoi ça a chauffé entre nous. Donc moi ce que j'ai pas apprécié, c'est qu'il me sorte en pâture, là, en plein milieu d'un conseil municipal, qui me traîne dans la boue, qui me calomnie, et qui essaye d'attaquer ma dignité. Voilà, il a pas été franc du collier. Ce qu'il a fait hier, il aurait jamais dû le faire en plein conseil municipal. Il aurait pu le faire à la fin, ou alors il pouvait m'appeler sur le téléphone, venir me voir. On n'habite pas loin, on habite à 1 kilomètre. Donc quand c'est pour faire des échanges de terrain, il sait me trouver, il sait m'envoyer des textos. Donc là, il a bien cherché à me nuire personnellement, à travers sa véhémence envers ma personne. Donc il m'en faudra mieux que ça pour me faire taire, vous me connaissez. Donc moi j'en ai déduit que pour qu'il ait fait ça, alors qu'il n'avait jamais fait ça depuis 4 ans, il l'a jamais fait que n'importe quel conseiller, aussi bien de son côté que du mien. Voilà, on est une équipe municipale où on travaille tous ensemble, on est une famille, pour moi, il n'y a pas de problème de ce côté-là, mais là, il a dépassé les bornes. Donc, je pense que son attitude envers moi est par rapport à mes prises de parole que je fais depuis 2 mois, parce qu'il faut bien comprendre que tout ce que je dis, il le prend pour lui, parce que lui, il coche toutes les cases de mon combat. Donc, lui, il est très proche de Rousseau, voilà, c'est le bras droit de Rousseau au Sénat, faut pas se leurrer, il fait venir Rousseau la semaine prochaine en Haute-Loire, c'est pas le problème, qu'il le fasse venir. Après, il coche les cases de l'Europe, c'est un pro-européiste, voilà, il est LR, et il est très proche des sarkozystes que nous ont fait rentrer de force dans l'Europe. La preuve en est, c'est un ultralibéral, il veut nous mettre le modèle américain, parce que, attendez-vous bien, avec la commission agricole, au Sénat, il y a 2 ans ou 3 ans, il est allé en Amérique visiter le modèle américain qu'il veut importer en France et en Haute-Loire. Donc c'est pour vous dire, donc tout mon combat, il va envers ses convictions à lui. C'est son choix, c'est mon choix. On va pas être obligé de se battre et de s'attaquer en plein conseil municipal. Comme je vous dis, ça se fait pas. Donc, si j'ai bien compris, mon combat ne lui plaît pas. Mais je suis pas là pour plaire, moi je suis là pour avancer. Si je veux plaire à tout le monde, il vaut mieux que j'arrête tout de suite et rester dans mon canapé comme beaucoup. Mais c'est pas ma façon d'être et de faire.
Je pense que, voilà, une mouche l'a piqué ou il a pété un câble vis-à-vis de ma personnalité qui prend de l'ampleur, voilà, que je suis pour rien, et je lui fais peut-être un petit peu d'ombre en Haute-Loire. Je m'attendais pas à ce qu'il me félicite pour ce que je fais. D'ailleurs, j'ai rien attendu des 4 politiques, des 4 parlementaires de Haute-Loire, ils m'ont jamais rien dit. Ça surprend beaucoup de monde, mais c'est ainsi. Voilà. Pour en revenir à notre cher et tendre Laurent Duplon, sénateur de Haute-Loire, de ma circonscription, je pense qu'il l'a mauvaise quand il voit qu'il y a autant de mails qui passent par la mairie, parce que vu que je suis devenu un petit peu populaire, il y a beaucoup de gens pour me contacter, vu que je mets pas mon numéro et mon adresse sur les réseaux, ils passent par la mairie, vu que les gens ils savent que je suis conseiller municipal. Donc il se passe quasiment pas un jour sans que j'ai, voilà, qui y a un mail qui viennent, et puis il y en a d'autres aussi qui passent malheureusement, ou heureusement, je sais pas, par un brave monsieur Béraud, qui est le beau-père à Laurent Duplon, parce que comme les gens ils savent que je m'appelle Béraud, donc ils prennent l'annuaire et ils cherchent le premier Béraud. Et moi, vu que ma famille ils sont tous décédés et que moi j'ai pas de numéro de téléphone sur les pages blanches, vu que je suis sur l'annuaire, vu que j'ai un portable, donc ils appellent lui. Et je pense qu'il se passe pas un jour là aussi sans qu'il y en ait qui l'appellent pour me contacter. Ben, je le vois bien quand ils me contactent, les gens, je leur dis comment vous avez fait. Et ils me disent on a appelé un homonyme à vous, très gentil, tout ça. Donc en l'occurrence, le beau-père à monsieur Duplon. Et comme par hasard, sûrement qu'il va en parler à son gendre, c'est normal. Et l'autre, je pense qu'il est en train de péter un câble à cause que j'ai retrouvé, que j'ai une pseudo-notoriété qui le dépasse. Je vois pas d'autre choix. Parce que ce qu'il a dit, c'est juste infect et inaudible. D'ailleurs, j'ai contacté les conseillers municipaux, des adjoints aujourd'hui, pour leur demander si j'avais pas fait un mauvais rêve ou ce qu'ils avaient bien entendu comme moi. Eh bien non, j'ai pas fait un mauvais rêve. Ils ont été scotchés, d'ailleurs, personne n'a parlé. Et bien entendu, qu'ils ont dit qu'il était allé bien trop loin dans sa façon de faire et d'être pour un sénateur de la République française. Donc ça me rassure. Voilà, Laurent, je pense que tu as pété un câble hier. Le minimum des choses, ce serait de t'excuser, mais je sais que tu le feras pas parce que voilà, c'est pas ta façon d'être et de faire. Tu te crois tellement plus fort que tout le monde. Tu passes plus aux portes parce que ta notoriété fait que tu es arrivé là. Mais je te demanderai juste une chose, t'as pas intérêt à recommencer ça, à me mettre minable devant l'assemblée du conseil municipal, parce que tu sais que j'ai des choses que si je les sors, il va falloir que tu te rentres dans un trou de souris. Tu sais très bien de quoi je veux parler. Donc, fais gaffe, fais profil bas, ça sera peut-être mieux pour toi. Parce que déjà que je sais que tu n'es pas apprécié au Sénat, la preuve en est, la semaine dernière, quand j'étais à Paris, il y a 15 jours, voilà, j'ai trouvé quand même un ancien ministre de l'Agriculture, sénateur au Sénat. Eh bien, quand il m'a demandé d'où j'étais, j'ai dit j'étais de la Haute-Loire, et qu'il m'a posé des questions sur toi et qu'il m'a dit tout le reste. Voilà, moi j'y suis pour rien si tu t'entends pas avec les sénateurs au Sénat. Voilà, mais viens pas me faire chier moi, qui suis un simple paysan qui veut défendre le monde paysan, qui s'attaque bien entendu aux syndicats et aux politiques, parce que ça fait 30 ans que ça dure la connerie, on va peut-être pas crever la bouche ouverte. Donc si tu t'es senti visé, ben tant pis pour toi, fais le boulot, et ça ira mieux demain. Allez, la bise à tout le monde, et à plus.